Nous revoilà sur l'ordinateur du pirate, donc la copie a pris un peu de temps. En tout, elle a pris 2h48, on le voit ici. Et on voit que la copie correspond bien à ce qu'il y avait sur le disque dur ici, donc il y a un petit contrôle là. Donc si on veut voir, on peut fermer FTK Editor. Et là en fait ce qu'on voit c'est que l'image du disque dur du pirate a été, euh, a été répartie en plusieurs petits fragments. Et c'est ces fragments qu'on va analyser. Entre-temps, comme ça prenait un peu de temps, je me suis connecté sur le site d'Autopsy, j'ai téléchargé l'outil d'analyse qui va nous permettre d'analyser l'image du disque dur qu'on vient de prendre juste à l'instant. Donc téléchargez l'outil, installez-le, et ensuite vous serez prêt à le lancer. Donc on le lance comme ça, on appuie sur Autopsy. Et là en fait on va ouvrir un case. Un case c'est finalement ça va être comme un projet en fait. Et dans ce projet, il y aura tous les éléments qu'on aura trouvés sur le disque dur. Alors je suis désolé, l'image est vraiment très petite, mais en fait là, il faut cliquer sur New Case. J'ai pas pu faire autrement. Je vais essayer d'augmenter ça, mais... Donc case name, on mettra forensic. Donc là, il faut choisir le directory dans lequel on va le mettre. Donc on va le mettre sur le disque E, qu'on avait créé. Donc tiens, on va créer un folder appelé autopsy case. Donc tous nos data de case seront dedans. Case type single user, donc on fait next. Donc là ici c'est un peu case number, on met 1, on va mettre nom forensic. En fait là c'est vraiment pour documenter le case. Là on peut mettre n'importe quoi, c'est pas grave, c'est uniquement à but d'information. Et une fois que c'est bon, on fait finish. Donc là il y a un case qui va être créé, et en fait dans ce case ça va nous permettre d'ajouter une data source. Donc une data source, ça peut être un disque dur, ça peut être une image de disque dur, ça peut être tout ce qui est présent maintenant là. Donc nous, c'est une disk image, donc on va choisir ça. Notre disk image, elle est dans le disque E. Donc voilà, on sélectionne le premier morceau du disque. On fait Open. Et ensuite, Next. Donc là, en fait, sur ces fichiers, sur cette image de disque dur, en fait, il y a déjà des éléments de recherche. Et c'est-à-dire que Autopsy va consulter l'ensemble des fichiers qui sont présents sur cette image et va essayer de rechercher les emails, des mots-clés éventuellement sensibles, des photos, tout ça. Donc ça va nous permettre finalement de trier les informations qu'il y a sur ce disque dur en vue de mettre en avant des informations qui pourraient être d'utilité. Donc il y aura une classification des fichiers par type, il y aura une détection des fichiers qui sont chiffrés. Parfois, des personnes malveillantes chiffrent leurs documents, donc c'est très intéressant. Donc on les sélectionne tous, et puis on fait Next. Donc ajouter un disque dur comme ça va prendre un peu de temps. Donc je te reprends juste après, une fois que ça sera fait. Donc le case, le data source a bien été importé. Et là on voit que ça travaille. C'est parce qu'en fait c'est toutes les transformations qu'on a ajoutées, tous les ingest modules qu'on a loadés qui commencent à rechercher des informations intéressantes dans le disque dur. Donc on va laisser tourner, ça peut prendre pas mal de temps dépendamment de la puissance de l'ordinateur. Donc on va laisser tourner et je te reprends juste après pour essayer
d'analyser le contenu du disque à la recherche de preuves qui nous permettraient éventuellement de mieux connaître les circonstances de l'attaque.